Kala Yahweh Ba'Hashem, Yahawashi, Waha, Racha, Kwadash. Salutations à tous les Hébreux israélites, salutations à tous les Azakiam et les Akwaf. Je suis votre frère Yarazakal et c'est une vidéo vraiment impromptue que j'ai décidé de faire, ok? Voilà, que j'ai décidé de faire parce qu'il y a quand même quelques jours, on va dire que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Voilà, donc il faut continuer à nourrir, ok? À nourrir l'esprit des frères et des sœurs parce qu'effectivement, nous vivons des temps où il faut vraiment avoir la foi. Donc, j'aimerais parler d'un sujet, un sujet assez, on va dire, d'actualité, ok? Nous avons le cas de la Côte d'Ivoire où, bon, tout est dans les mains de Yahweh, mais les choses pourraient exploser. Et si les choses explosent, je veux simplement que mes Akwaf et mes Akiam de la Côte d'Ivoire sachent que ce sont des choses bibliques. Les prophéties doivent s'accomplir, ok? Les prophéties doivent s'accomplir. Et ici en Angleterre, pour ceux qui ne savent pas, on est encore entré dans un deuxième confinement. Mais pour l'instant, ce confinement est assez léger. Ok, ce confinement est assez léger. Mais toujours est-il que c'est le début des choses. Et aussi, comme vous avez constaté dans les dernières vidéos, ok, sur ma chaîne, vous avez vu que même si les médias n'en parlent pas, le monde aujourd'hui est visité par Yahweh, ok? Le monde est visité par Yahweh et même je ferai d'autres vidéos pour vous montrer que Yahweh est vraiment en train de visiter les nations et c'est le début en fait des douleurs, ok? Donc, je veux donner un conseil et j'aimerais interpeller d'abord mes sœurs. On va commencer par les sœurs parce que vous savez, quand une nation doit être, comment on dit ça, construite, ok, on a besoin de femmes parce que c'est elles qui portent la semence, c'est elles qui allaitent, ok, les bébés, et c'est aussi elles qui nourrissent spirituellement, ok, c'est elles qui sont gardiennes du foyer de la maison. Elles jouent un rôle assez important. Et vous savez, dans cette captivité, c'est vraiment difficile d'avoir des sœurs qui sont vraiment dans la chose et qui veuillent servir Yahweh. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des sœurs qui sont vraiment de plus en plus, qu'il y a des sœurs qui ont vraiment envie de demeurer, ok, entre les mains de Yahweh. Ok, donc, j'aimerais interpeller mes sœurs et vous dire que les temps sont difficiles et vous devez pas baisser les bras, ok? Vous devez garder cette flamme-là que vous avez reçue, ok? Maintenant, il y a des situations qui feront que votre foi sera testée, ok? Votre foi sera testée, mais néanmoins, c'est quand même primordial, important, vital, crucial, que vous demeurez dans cette foi-là. Pourquoi? Parce que, effectivement, Yahweh a un plan merveilleux pour vous. OK? Et ce plan merveilleux pour vous, là, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham en ce qui concerne les enfants, la descendance d'Abraham, d'où les 12 tribus d'Israël. Et dans le royaume, vous serez des reines. Dans le royaume, vous n'aurez plus à souffrir comme vous souffrez. Et ce qui est, on va pas dire bizarre, ce qui est clair, ok? Je vais même dire ce qui est clair, c'est que les femmes qui suivent Yahweh ont toujours des problèmes, tout comme les hommes. Je parle des sœurs, je parle des Akwaf aujourd'hui. Je parlerai des frères aussi, mais pour l'instant, je parle des Akwaf, ok? Donc, vous vivez des moments difficiles. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, que je paraphrase dans Actes, verset 14 au verset 22, et Ésaïe 48 au verset 10, que c'est par les tribulations, ok, c'est par beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Donc, quand vous voyez dans le monde difficile et tout, vous devez persévérer. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Yahweh, il mettra sur vous et en vous son esprit. Ok? Il mettra cette vibration, cette énergie-là qui vous permet de tenir dans les moments difficiles. Ok?
Et sachez aussi que vous serez couverte du tsawa, de la marque d'exemption. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'effort. OK? Vous avez fait l'effort de chercher Yahweh. Vous avez fait l'effort de le chercher. Parce qu'ici, il s'agit, comme j'ai dit, tous les jours, selon le livre de Juges, chapitre 5 au verset 11, il s'agit ici de répéter les justes actes de Yahweh. Et j'ai vu qu'il y avait un engouement autour de l'enseignement sur la fête d'expiation. OK? Je vois que beaucoup, quand même, ont participé là, à cette fête d'expiation, en jeûné et tout ça. Quand vous faites ça, vous montrez à Yahweh que vous êtes prête. OK? Donc, franchement, Yahweh vous bénira. OK? Yahweh vous bénira. Par contre, il y a les moments difficiles qui arrivent. Comme j'ai dit d'ailleurs dans Ésaïe, pardon, j'ai dit Ésaïe dans, désolé pour le bruit là. Comme j'ai dit dans Actes 14, verset 22, la Bible dit que c'est par cette purification-là, parce que l'or doit être purifié. OK? Vous devez mettre, vous serez des reines, vous serez des vases d'honneur. Donc, il faut que vous soyez purifiés, parce que ce monde dans lequel vous êtes, cette captivité dans laquelle vous êtes, vous a mis en vous beaucoup d'impureté. Donc, l'Éternel, il a besoin de nous nettoyer d'abord. Et ce nettoiement-là est très difficile. C'est la raison pour laquelle beaucoup de nos frères et de nos sœurs évitent, OK, de vraiment rentrer dans la chose, en fait. OK, donc, j'aimerais lire quelques versets bibliques, OK, pour montrer que, effectivement, à toutes ces femmes-là, OK, à toutes ces femmes-là qui ne veulent pas chercher Yahweh, OK, à toutes ces femmes-là qui s'accrochent à leur mariage, qui s'accrochent à leur business, leurs affaires et tout ça, et qui mettent toutes ces choses-là devant Yahweh, les temps qui viennent sont des temps très difficiles, OK? Et je parlais des apocryphes, OK? Donc, voilà les apocryphes de l'Ancien Testament au complet, OK? Ici, il ne s'agit pas des apocryphes de Thomas ou de ceci ou de cela, OK? Ces apocryphes-là ont été effectivement montés par Édom. Donc, vous voyez ici, clairement, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous voyez ici, OK, les apocryphes. OK, 1 Esdras, 2 Esdras, 1 Maccabée, 2 Maccabée, 3 Maccabée, 4 Maccabée, la lettre de Jérémie, la prière d'Azaria, Baruch, OK, Tobie, etc., etc. Ce n'est pas trop clair, mais voilà. Donc, cette apocryphe-là, c'est celle-là qui a été enlevée, retirée de la Bible au 19e siècle. OK? Donc, voilà. Alors, on va lire rapidement un verset biblique. Vous allez comprendre, en fait, que les prophéties ne mentent pas. OK? On va lire 2 Esdras 16 au verset 30. OK? Ici, les vierges pleureront. Alors qu'on parle de vierges ici, on parle de jeunes femmes. OK? Femmes en âge de mariage, les vierges. OK? Voilà, puisqu'aujourd'hui, ça c'est une prophétie de nos temps, et vous savez qu'il n'y a pas de vierges. Les femmes aujourd'hui, il n'y en a pas de vierges, c'est très rare, vous savez ça. Ce monde est pourri, comme on dit. OK? Donc, verset 33, les vierges pleureront parce qu'elles n'ont pas de fiancé. Donc, vous les femmes qui vous accrochez à vos hommes et qui, à cause de ces hommes mondains là, vous refusez la parole. OK? Hier, j'étais dans la rue, dans mon quartier avec mon frère, et on s'est fait insulter par 2 femmes. OK? Alors, ces femmes-là vont perdre leur mari parce qu'avec tous les troubles qui viennent là, c'était prophétisé que beaucoup d'hommes vont mourir. Parce que les hommes iront à la guerre, les hommes se défendront. En tout cas, beaucoup d'hommes seront détruits. Et ça fera que les femmes vont se retrouver seules. OK? Et vous, les femmes, qui vous êtes glorifiées hier, sur ce jour-là, vous serez très malmenées, vous serez très malheureuses. Parce que c'est une prophétie. Alors, si tu regardes cette vidéo-là, que tu as du mal à chercher Yahweh, il faut t'y mettre parce que je te garantis, ma soeur, que ces prophéties-là vont se manifester. OK? Je relis. Les vierges pleureront parce qu'elles n'ont pas de fiancé. Les femmes pleureront parce qu'elles n'ont pas de mari. Leurs filles pleureront parce qu'elles n'ont pas d'aide. Verset 4. Leurs époux seront tués à la guerre et leurs maris
périront de famine. OK? Écoute maintenant ces choses et comprends-les, serviteurs de Yahweh. Donc, on voit clairement ici que les temps qui arrivent sont des temps mauvais. Voilà pourquoi beaucoup de sœurs vont se retrouver avec des hommes de Yahweh. OK? Et si vous lisez Ésaïe 4, verset 1, vous allez comprendre, vous allez savoir de quoi je parle. OK? Alors, on va lire un autre verset que je lis d'habitude, mais vous savez, comme je dis tous les jours, la répétition est pédagogique. On va aller dans Ésaïe. OK? On va aller dans Ésaïe 32. OK? Un avertissement à toutes les femmes là, qui sont à l'aise, soi-disant à l'aise, qui ne veulent pas se sacrifier, qui ne veulent pas arrêter de porter les pantalons. En fait, porter les pantalons, on est dans ce système-là, il y a des femmes dans leur boulot qui doivent porter les pantalons, se comprendre. Je veux dire, il y a des femmes aujourd'hui, il y a des sœurs aujourd'hui, pour la plupart du temps, se mettent dans les robes ou dans les jupes. OK? Voilà. Elles font l'effort. Voilà. Elles ne sont pas parfaites, elles font l'effort. Je parle des femmes qui sont rebelles, qui ne veulent rien écouter et qui sont dans les églises et qui font ce qu'elles veulent et qui sont dans le monde. Vous, l'Éternel, vous réserve un châtiment. OK? Voilà. L'Éternel vous réserve un vrai châtiment. Donc, le temps maintenant pour vous de vous repentir et de faire demi-tour avant que ce soit trop tard. Parce que quand le moment viendra, Yahweh, il nous écoute. Vos prières seront comme des abominations pour lui, en fait. OK? Donc, voilà l'avertissement qu'il lance aux sœurs rebelles. Levez-vous, femmes qui êtes à votre aise. Écoutez ma voix. Vous, filles insouciantes, prêtez l'oreille à mon propos. Vous serez tourmentées beaucoup de jours et d'années. Vous, femmes insouciantes, car la vendange manquera, la récolte ne viendra pas. Alors, vous savez que dans ce système, les femmes, souvent dans les meilleurs boulots, où elles peuvent travailler facilement et tout. Donc, elles se disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes, on ne peut pas leur parler, elles sont indépendantes. Mais en ce jour-là, vous aurez besoin d'un homme. OK? Verset 11. Tremblez, vous qui êtes à votre aise, soyez tourmentés, vous insouciantes, déshabillez-vous, ça part de l'humiliation que vous allez subir. Mettez-vous nus et saignez le sac sur vos reins. Ça part de la repentance. Donc, Yahweh vous appelle à vous repentir avant que ça ne soit trop tard. OK? On va lire un dernier verset pour les femmes rebelles de la maison d'Israël. OK? On va aller dans Michée. Michée au chapitre 7. Je pense au verset 10. Il dit, alors, elle qui est mon ennemi le verra. Alors, vous devez comprendre que beaucoup de femmes aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples, la femme devient l'ennemi de l'homme parce qu'elle est utilisée par le système. Et comme elle a les avantages dans ce système-là, elle en profite pour marcher sur son mari. Comprenez que Yahweh, il a tout, OK, copié. Vous savez, vous devez comprendre qu'il y a des anges qui sont autour de nous, qui voient tout ce que nous faisons, et ils rapportent tout à Yahweh. OK? Donc, en ce jour-là, vous allez payer. OK? Alors, je lis la punition. Alors, elle qui est mon ennemi le verra, et la honte la couvrira. Elle qui me disait, où est le Seigneur Yahweh, ton Dieu? Mes yeux la contempleront. Maintenant, elle sera piétinée comme la boue des rues. Beaucoup de femmes seront violées. Beaucoup de femmes seront déshonorées. Je donne un exemple. Pendant la guerre en 2010, qu'est-ce qui s'est passé avec la première dame? L'ex-première dame, la femme de Babou. Vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup de femmes. Je n'incrimine en aucun cas la femme, Madame Babou. J'explique en fait que c'est ce qui se passe en fait dans certaines situations. Donc, soyons vigilants et acceptons le Seigneur. Il est temps d'accepter le Seigneur. OK? Ça, c'est à toutes les femmes rebelles d'Israël. Réveillez-vous parce que les temps sont sérieux. OK? Je ne vais pas être long. Je parle des femmes aujourd'hui dans cette vidéo-là. Et dans la deuxième partie, je parlerai des hommes. Mais le Seigneur vraiment me parlait des femmes. Parce que, et je l'ai fait par rapport à ce qui s'est passé hier, en fait. Parce que les femmes aujourd'hui, elles n'ont plus de respect pour les hommes. OK? Les femmes noires, les femmes israélites n'ont plus de respect pour les hommes. Elles font ce qu'elles veulent. Elles sont très impolies. Alors voilà pourquoi moi, j'aime beaucoup chérir, OK, les femmes qui sont dans la vérité. Quand je parle avec elles, peut-être qu'elles penseront même que je leur fais la coup. Non, c'est un peu comme je tiens beaucoup taquiner la femme. Surtout quand je t'aime. C'est-à-dire que quand je te porte dans mon cœur, franchement,
Je taquinerai, je te prendrai comme ma soeur, comme mon épouse et tout. Pourquoi? Sans te manquer de respect, sans aller là où il ne faut pas aller. OK? Mais je veux dire que vraiment, je vous aime, vous les aquafs qui êtes dans le Seigneur. Je vous aime sincèrement parce que c'est des pierres, des perles rares. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Les femmes d'aujourd'hui sont des rebelles. OK? Elles font ce qu'elles veulent. Mais je vous promets à vous que Yahweh bientôt va en découdre avec vous. J'ai plusieurs fois fait des vidéos là-dessus, mais il faut encore que je réitère. OK? Il faut que je répète encore. Je vous avertisse à maintes reprises parce que, croyez-moi, c'est un peu comme la nuit. Vous voyez le jour, mais tôt ou tard, quelle que soit la longueur du jour, OK, la nuit finira par prendre place. Et ces prophéties-là finiront par se manifester. Donc voilà, comme j'ai dit, je n'aimerais pas être trop long dans mes vidéos comme avant. Je fais des vidéos courtes comme ça. Les gens ont le temps de prendre plaisir. Parce que quand c'est long, les gens ont du mal à terminer et tout ça. Donc c'est mieux d'être précis. Et puis voilà, comme ça, on est édifié. Sur ce, je vous dis shalom. Kala Yahweh Ba'Shem Yahushai, Waha Raha Kwadash. Shalom.